En manchette aujourd'hui, les propriétaires de la zone tampon à Rouyn-Noranda se sentent abandonnés par Québec et perquisition mène à 2 arrestations à Amos. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi, mesdames, messieurs. Ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelle. On débute le bulletin dans le dossier de la fonderie Horn. Les regroupements de propriétaires et de locataires de la zone tampon à Rouyn-Noranda se disent abandonnés par la ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Ils dénoncent le fait que la ministre n'aurait pas voulu prolonger les consultations sur le programme d'aide financière destiné aux citoyens de la zone tampon. Les représentants clament donc que plus de temps et de ressources sont nécessaires pour finaliser les travaux en lien avec la rédaction du programme. Rappelons que la période de consultation a débuté à la fin du mois de mars dernier. On vous donne plus de détails ce soir au TVA de 18h. Et dans les faits divers, maintenant, un homme et une femme dans la trentaine ont été arrêtés hier dans une résidence de la 2e avenue à Amos alors que la Sûreté du Québec y effectuait une importante perquisition. Les policiers ont entre autres saisi plus de 3000 comprimés de méthamphétamine, plus de 100 grammes de cocaïne, du cristal meth, du fentanyl, mais aussi un pistolet à impulsion électrique et une arme à air comprimée. La femme a été libérée et l'homme a été gardé détenu à la suite de mandats d'arrestation. Des accusations reliées aux stupéfiants pourraient être déposées contre eux. Maintenant, on poursuit en santé puisque c'est ce midi à Québec que les 5 préfets de l'Abitibi-Témiscamingue vont rencontrer le ministre de la Santé, Christian Dubé. Ils souhaitent entre autres aborder la réorganisation et les pertes de services en santé dans la région qui les inquiètent grandement. Les élus souhaitent que des mesures spécifiques à la région soient implantées, notamment en matière d'embauche et d'attraction du personnel. Le préfet de la MRC d'Abitibi, Sébastien Dastou, compte également profiter de la réunion avec le ministre pour discuter de l'évolution des unités d'urgence à l'hôpital d'Amos. Et on revient sur le triste accident de travail qui a coûté la vie à un homme hier à la Corne, puisqu'il y a du nouveau concernant ce décès qui s'est produit hier matin chez Soudir G Métal sur la route 111 à la Corne. La Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail confirme qu'à l'arrivée des premiers répondants, le cinquantenaire qui œuvrait en sous-traitance sur une abatteuse déposée sur un pont roulant a été écrasé par la cabine de l'équipement. Gravement blessé, son décès a été constaté dès qu'il a été conduit au centre hospitalier. La CNESST a saisi les lieux pour enquêter sur les circonstances ayant conduit au drame. Dans le domaine minier, maintenant, un nouveau lieu de rencontre entre l'éducation et l'industrie minière fait son apparition à Rouyn-Noranda. C'est ce midi qu'a lieu le lancement de la RAMP, soit le réseau Actualisation minière partenaire éducation à l'Atrium de l'UQAT. Le concept a été imaginé par un groupe de travail chargé d'explorer les avenues pour moderniser la formation liée au secteur minier alors que l'industrie connaît de grandes transformations. Et on poursuit en économie, puisque le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, s'affaire à la présentation d'un rapport afin de favoriser le financement des petites et moyennes entreprises des régions ressources. Au volet de l'économie régionale, l'adjoint parlementaire du ministre Pierre Fitzgibbon en économie, innovation et énergie entend créer avec la Fédération québécoise des municipalités un document d'ensemble réunissant les divers leviers de développement des PME. La Coalition Avenir Québec et Investissement Québec doivent livrer l'exposé en novembre. Ici, on a aussi travaillé aussi avec les entreprises qui ont reçu des aides, que ce soit des organismes ou d'Investissement Québec. Et on va essayer de trouver justement dans nos recommandations qu'on déposera dans notre rapport du mois de novembre, les meilleures façons de faire pour améliorer l'environnement d'affaires de nos PME. On change complètement de sujet. En marge de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se déroule la semaine prochaine, le regroupement d'associations de personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue lançait hier à Rouyn-Noranda une série de vidéos qui seront diffusées à compter de la semaine prochaine. Le thème met en lumière des travailleurs professionnels qui travaillent quotidiennement avec les gens vivant avec un handicap. Selon les intervenants du milieu, la région souffrirait d'un manque de ces travailleurs, réduisant ainsi l'accessibilité des services médicaux aux personnes handicapées. Il y a vraiment un contexte de pénurie de main-d'œuvre, de rareté de main-d'œuvre, surtout ici en région, on le voit là, dans le réseau de la santé surtout. Donc, en fait, c'est vraiment de promouvoir les services qui sont offerts aux personnes handicapées. Donc, on parle d'ergothérapie, physiothérapie, de la psychoéducation, l'orthophonie. C'est vraiment des services qu'en région ici, on souhaite avoir des personnes, la relève, on souhaite avoir des gens qui vont travailler. Physio, on les connaît un peu plus, mais non, c'est bien de
de tous les mettre en valeur. Pour avoir passé on a passé environ 3 mois dans un centre de réadaptation, j'ai vu que c'était des personnes vraiment dévouées. Puis que là, c'est pas n'importe qui, je pense, qui peut faire ces métiers-là. C'est des métiers humbles. Dans le même sujet, le CISAT lance le dépistage précoce de la surdité chez les nouveau-nés dans 3 secteurs de la région, soit Rouyn-Noranda, La Sarre et Ville-Marie. Parallèlement, la formation des dépisteurs est bientôt organisée à Amos et Val-d'Or. En attendant que le dépistage puisse se faire dans ces 2 derniers secteurs, les parents avec des enfants présentant des risques de surdité sont invités à se rendre à l'hôpital de Rouyn-Noranda. Et en parlant de Rouyn-Noranda, la traverse scolaire à l'intersection de l'avenue La Liberté et de la rue Côté près de l'école Le Prélude est maintenant déplacée. Ce changement vient en raison des travaux d'agrandissement et de réfection de l'établissement. Une nouvelle signalisation est en place afin d'avertir les automobilistes. Une brigadière est aussi présente à la nouvelle traverse scolaire ainsi qu'une autre personne à l'ancienne intersection pour guider les élèves. Le changement est en vigueur au moins pour la prochaine année scolaire. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Question du jour, on vous demande, jugez-vous que la sécurité aux abords de l'école de votre secteur soit adéquate? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. On revient un bref instant dans le domaine minier puisque Québec a dévoilé hier ses intentions concernant la réforme sur la loi sur les mines, la fin des claims miniers sur les terres privées et l'obligation d'être soumis à un BAP pour tous les projets miniers sont les principales modifications. Kimberly Hall nous explique. Le gouvernement Legault souhaite moderniser la loi sur les mines afin que les projets miniers soient mieux acceptés par la population, tout en continuant à développer l'industrie minière. C'est important pour des régions comme l'Abitibi. C'est un secteur économique important. Puis on voit une opportunité, mais on veut le faire de manière responsable pour s'assurer que les projets qui ont de l'acceptabilité puissent voir le jour. Les projets miniers seront obligatoirement soumis à un BAP, le Bureau des audiences publiques sur l'environnement. L'objectif, selon la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, est de favoriser l'acceptabilité sociale et la collaboration entre les parties concernées. Suite à des consultations qu'on a menées l'année dernière et les propositions qu'on avait entendues, le BAP faisait consensus parmi tous les partenaires, autant l'industrie minière que les partenaires municipaux. Ressources Falco, qui est présentement soumis au BAP pour le projet Horn 5 à Rouyn-Noranda, voit ces changements d'un bon œil. L'ensemble des demandes sont raisonnables. Évidemment, il peut y avoir certains projets sur lesquels ça va être un peu plus difficile, mais dans le contexte de Falco, particulièrement, il y a peu d'éléments sur lesquels on est affecté. Ça n'affecte pas le projet Horn 5, ça n'affecte pas aucune façon l'alignement qu'on a déjà débuté. La fin des claims miniers sur les terres privées a également pour but de rassurer les citoyens. La loi prévoit déjà qu'un propriétaire peut refuser une exploration minière. Mais avec cette réforme, on enlèverait même la possibilité d'exploration lorsqu'il n'y a pas eu de travaux dans le passé. Toutefois, il y a peu d'encadrement pour les terres publiques. La grande majorité du territoire est public au Québec. Il y a peu de mesures qui visent justement ces endroits-là, à part des mesures pour limiter la spéculation minière. Encore là, on parle de peut-être une réduction de 20 % de claims miniers. On souhaiterait davantage. L'Association minière du Québec voit également des avantages et des inconvénients dans cette réforme. Des ententes sectorielles avec les communautés autochtones. On espère que ça va clarifier également les limites territoriales. Alors, ça, on pense que ça peut aider. L'irritant pour l'industrie, évidemment, c'est tout ce qui a trait à la soustraction de territoire. Alors ça, bien évidemment, on pense que ça va bloquer le développement minier. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Au culturel, le regroupement des musées du Témiscamingue a lancé cette semaine sa saison touristique et son circuit intitulé « Mémoire des chemins d'eau ». Le Fossilarium, la maison du frère Moffett, le musée de Guérin, le centre d'exposition du Rift et plusieurs autres lieux font partie du circuit pour inciter les Témiscamiens à découvrir ou à redécouvrir leur attrait culturel. 50 % de rabais leur est offert dans tous les musées du circuit lors de la présentation d'une preuve de résidence. Et au sport, plongeons dans le monde de l'haltérophilie,
puisque Alex Bellemare a remporté sa 7e médaille d'or au championnat canadien senior il y a 10 jours à Halifax. L'athlète qui célébrera son 26e anniversaire le mois prochain participera en juillet au camp d'entraînement pré-olympique à Nice où il s'entraînera avec Maude Charon. Alex Bellemare souhaite par la suite profiter des prochaines années pour s'améliorer en vue des prochaines qualifications olympiques pour les Jeux de Los Angeles en 2028. Quelque chose qui joue vraiment en ma faveur, c'est le fait que j'ai presque jamais été blessé. Je pense que je pourrais me rendre de haut niveau, être encore sur l'équipe nationale, tout ça, jusqu'en 2028. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Je suis vraiment content de l'endroit où je suis en ce moment. C'était vraiment l'endroit où je voulais être après Paris, après les qualifications de Paris, c'est-à-dire si je veux... En fait, je voulais vraiment être dans une position que si je veux faire Los Angeles, je peux le faire. Donc, je suis en santé physiquement, j'ai encore du plaisir à le faire. Mais si jamais, justement, j'ai plus de plaisir à le faire, je ne suis pas pris de façon monétaire ou je ne sais plus quoi faire du reste de ma vie, je sais qu'il y a une très belle carrière de kinésiologue qui m'attend après ma carrière de sportif. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, c'est du soleil sur tous les secteurs avec des maximums oscillant entre 17 et 18 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages qui couvriront la région. On parle d'un minimum de plus 5 pour l'Abitibi et de plus 7 pour le Témiscamingue. Merci d'avoir été encore une fois des nôtres ce midi et n'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles, on vous invite à consulter nos plateformes. Sur ce, on se retrouve au TVA de 17h58. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable journée.